Bonjour à tous et toutes, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire de présentation de l'appel à projet PINS. Vous pouvez en effet utiliser le chat pour discuter, mais on va garder les micros fermés pour les spectateurs dans un premier temps. Et on aura un temps de questions-réponses évidemment tout à l'heure. Pour bien commencer ce webinaire et le commencer à l'heure, on vous propose une vidéo pour vous mettre dans le bain de ce qu'est PINS et laisser la parole à ceux qui l'ont déjà vécu. Le premier programme d'accompagnement PINS, c'est le premier programme d'accompagnement à l'essaimage de l'innovation sociale. C'est un programme précurseur qu'on a créé Fondation Massif et Avise en 2014. Ce programme est destiné à des structures de l'ESS qui interviennent dans l'intérêt général, dans les domaines de la mobilité, de l'habitat. Alors, Le premier programme d'accompagnement à l'essaimage de l'innovation sociale, c'est un programme précurseur qu'on a créé Fondation Massif et Avise en 2014. Ce programme est destiné à des structures de l'ESS qui interviennent dans l'intérêt général, dans les domaines de la mobilité, de l'habitat, de la santé et de la finance solidaire. Et bien sûr, des structures qui ont testé une innovation sociale et qui ont une volonté de l'essaimer sur d'autres territoires. La spécificité du programme PINS, c'est déjà un accompagnement collectif qui dure une année. C'est ensuite de l'accompagnement individuel, un fonds d'ingénierie à disposition des lauréats. C'est également une dotation financière qui est attribuée par la Fondation Massif et qui permet aux dirigeants de s'engager réellement pendant un an. Vous êtes après partie prenante d'une communauté d'alumni qui se réunit très régulièrement et qui vous permet d'être en réseau. C'est la possibilité de se faire également accompagner au niveau local par un acteur local de l'accompagnement sur un des territoires d'implantation de l'innovation sociale. La force du programme, c'est vraiment une globalité d'approche qui nous permet de toucher à différentes manières d'essaimer à la fois sur le modèle organisationnel, le modèle économique, le modèle juridique. À la fois l'apport d'experts et d'outillage pour penser sa stratégie de changement d'échelle, le co-développement avec des pairs et donc la communauté PINS, la dotation financière initiale qui nous a quand même permis de créer un poste dédié à cette stratégie de changement d'échelle et à lancer les travaux. Le programme nous a apporté une vision de notre stratégie d'essaimage, ce dont on manquait un peu auparavant, puisqu'on était beaucoup sur un développement en opportunité, et là vraiment on est sur un développement qui est maîtrisé et contrôlé. Le programme PINS, pour nous, c'est un cadre rassurant, une sécurité, grâce à la fois aux expertises qui sont là présentes. Et puis, ça nous a permis d'avoir aussi un regard complet sur ce qu'est un modèle économique. Je conseillerais aux nouveaux postulants, une fois qu'ils rentrent dans le programme PINS, de partager leurs apprentissages au fur et à mesure avec leur communauté interne pour vraiment embarquer l'ensemble des parties prenantes dans la stratégie de changement d'échelle. voilà déjà pour vous donner un aperçu de ce qu'est PINS et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je suis Mélanie Geoffrey, je suis chargée de mission changement d'échelle à la VISE et donc je copilote le programme PINS avec Léa. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Léa Montfort, je suis chargée de programmes nationaux au sein de la Fondation Massif et je copilote également le programme PINS. Et bonjour, moi c'est Corentin, je suis stagiaire actuellement à la VISE en tant que chargé de mission, donc j'appuierai Mélanie sur la mission PINS. Voilà. Vous l'avez déjà vu, ce webinaire vous permet d'échanger à travers le chat et on a aussi un volet, un module questions-réponses. Donc n'hésitez pas à discuter entre vous dans le chat, mais on vous demande pour les questions de bien les poser dans ce module spécifique
En fait, ça nous permet de ne pas les perdre dans le fil de la discussion, mais de bien pouvoir voilà, les suivre et pouvoir les traiter au fur et à mesure. Et donc, on est aussi accompagné de Mathilde qui va nous aider sur la technique et qui va répondre aux questions au fil de l'eau. Et puis, on aura toute une partie dédiée à ça en fin de webinaire. Avant de passer aux questions, on va quand même essayer de répondre à celles qu'on imagine que vous avez en présentant le programme, le contenu, les objectifs, et puis plus précisément l'appel à projet donc, qui est en cours, avec les critères d'éligibilité et les modalités de candidature. Pour en connaître un peu plus sur qui vous êtes, je vous propose un court sondage qui va s'afficher à l'écran. Si vous pouvez répondre, ça va nous donner un bref aperçu. Malheureusement, on est assez nombreux, donc on ne peut pas donner la parole à tout le monde pour se présenter. Mais n'hésitez pas à répondre. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses, plutôt moitié-moitié sur le lancement d'un projet d'essaimage qui est déjà en cours ou pas. PINS correspond bien aux deux cas de figure, peut accompagner des projets qui sont déjà engagés dans une démarche de changement d'échelle, d'essaimage, ou des projets qui sont sur le point de le faire ou qui réfléchissent à leur structuration pour pouvoir changer d'échelle. Donc, OK là-dessus. Ensuite, sur les thématiques, donc les 4 thématiques qui vous sont proposées sont vraiment les thématiques dans lesquelles les projets lauréats de PINS doivent s'inscrire. Donc, toutes les personnes qui ont coché autres, je vous invite à voilà, bien faire attention à ce critère d'éligibilité. Si votre projet n'a vraiment aucun rapport avec les thématiques qui sont mentionnées ici, PINS ne sera pas forcément le bon programme pour vous. Et puis, sur notre dernière question, pas mal de loutres, mais c'est assez bien réparti. Donc, on va essayer de s'adapter au niveau d'énergie dans la salle. Détendue mais active, c'est plutôt pas mal. OK, merci pour votre participation. Terminer le sondage. Ah oui, je peux vous partager les résultats. Bon, vous voyez, je viens de les commenter. Voilà. Léa, je te laisse la parole pour présenter les pilotes. Alors, très rapidement, donc, le programme est, comme on vous le disait tout à l'heure, est copiloté par la Fondation Massif et l'Avis. Donc la Fondation Massif, qu'est-ce que c'est? C'est la fondation de l'entreprise Massif qui a fêté ses 30 ans l'année dernière et qui accompagne et à la fois financièrement, mais aussi en accompagnement extra-financier, environ 150 projets par an. On a une petite particularité dans le monde des fondations, c'est qu'on est présent à la fois au niveau national, mais aussi au niveau régional, parce qu'on est 13 chargés de mission qui accompagnent les projets. Donc, vous pouvez retrouver mes collègues dans chacune des régions françaises, de France métropolitaine. Et donc, nous travaillons principalement sur les questions de l'innovation sociale dans les domaines de la santé, mobilité, habitat et de la finance solidaire, comme Mélanie vous l'a présenté. Et on travaille sur 2 grands sujets. Le premier qui est la question de la transition écologique juste. Comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble des publics et notamment les publics fragiles dans cette transition écologique. Et on travaille aussi sur la question de l'accès aux services essentiels dans les territoires fragiles. Et la VISE, donc l'autre copilote du programme, est donc une association d'intérêt général qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale en France et en Europe. Et on a 4 métiers principaux. Donc le premier, c'est d'outiller tout l'écosystème à travers notamment notre portail en ligne avis.org. Notre deuxième métier, c'est d'animer des communautés, notamment d'accompagnateurs. On développe des programmes d'accompagnement et on accompagne en direct, donc comme c'est le cas dans PINS, et on finance également des projets d'économie sociale et solidaire à travers le Fonds social européen. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est le programme PINS et quels sont ses objectifs.
Alors, le programme PINS a été créé en 2014. Donc, on fête cette année la fin de la 10e promotion PINS. Et au moment de la création de ce programme, en fait, c'était au moment où la Fondation Massif s'est rendue compte que, au-delà du soutien financier, les associations qu'on accompagnait avaient besoin d'un accompagnement renforcé, notamment sur les questions de changement d'échelle, parce que c'était des moments où elles se retrouvaient fragilisées. C'est à ce moment-là qu'on est allé voir l'Avise avec pour objectif de développer un programme commun pour accompagner ces structures. C'est un programme qui a beaucoup évolué au cours de toutes ces années parce que l'un de nos objectifs, c'est vraiment de toujours répondre au mieux aux besoins des associations qu'on accompagne. Et c'est pourquoi chaque année, finalement, il y a des évolutions en fonction des besoins et des retours que nous font les structures qui sont accompagnées dans le programme PINS. Donc, par exemple, à la base, c'était le programme PINS a accompagné uniquement 2-3 structures par an avec un accompagnement individuel, alors qu'aujourd'hui, ce sont des promotions bien plus importantes avec une dimension collective qui s'est renforcée au fur et à mesure des années. Alors, le programme PINS, merci. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, aujourd'hui, le programme PINS, c'est, comme je vous disais, à la fois un accompagnement collectif. Chaque promotion va se retrouver pendant 6 jours pour travailler sur différents sujets en collectif, avec l'objectif d'échanger et de travailler par structure de la promotion. C'est également 8 jours d'accompagnement individuel. L'ensemble des lauréats vont être accompagnés sur l'année de la promotion PINS par une personne qui va les suivre pour faire à la fois un diagnostic au démarrage de la promotion PINS et pour les suivre au fur et à mesure, ce qui va permettre d'avoir un accompagnement qui correspond aux besoins des structures. Le programme PINS, c'est également l'accès à des expertises externes avec une enveloppe de 5 000 € pour mobiliser des missions de conseil, du transfert de savoir-faire, c'est-à-dire des temps d'échange avec des entrepreneurs, entrepreneuses qui sont plus avancés sur certains sujets, mais également du mentorat. PINS, c'est aussi, comme je vous le disais, du collectif. Donc, on propose aussi l'accès à une communauté alumni qui fonctionne très bien et qui se rencontre à minima une fois par an en présentiel pour travailler sur des sujets toujours liés au changement d'échelle, mais des sujets assez variés et pour continuer à échanger. Et qui, par ailleurs, a aussi plusieurs outils d'échange pour continuer au fur et à mesure de l'année à échanger sur des problématiques assez variées. PINS, c'est également une dotation financière de 20 000 € de la Fondation Massif, avec pour objectif de dégager du temps pour travailler sur le changement d'échelle. On sait que ça prend beaucoup de temps, d'où l'idée de ces 20 000 € pour permettre d'avoir ce temps-là. Je vous parlais tout à l'heure des évolutions du programme PINS. Depuis l'année dernière, le programme PINS a été enrichi de 2 briques. La première qui est un coup de pouce à l'implantation d'une antenne locale et ainsi qu'une journée collective 6 mois après la fin du programme pour notamment rencontrer les différents chargés de mission de la Fondation en région dont je vous parlais et pouvoir continuer les échanges. Pour résumer, ce qu'est l'accompagnement PINS, c'est donc un accompagnement stratégique à l'essaimage qui vous permet de sécuriser votre essaimage. Ce qu'on attend du ou de la dirigeante de la structure, c'est une implication. On considère qu'il faut compter environ entre 20 et 30 jours hommes à dédier à la stratégie de changement d'échelle, d'où les 20 000 €. Et la construction d'un livrable final qui a pour objectif à la fois de faciliter le partage du projet d'essaimage avec la gouvernance, avec
équipes, avec vos partenaires, etc. De capitaliser sur un seul document tous les éléments que vous aurez travaillé au cours de l'année d'accompagnement, qui vous servira également à appuyer vos demandes de financement pour accompagner et sécuriser cet essaimage, et qui doit aussi vous permettre de piloter vos différentes implantations locales. Si on essaye de se projeter sur une année en étant lauréat PINS, voilà à quoi peut ressembler le calendrier. Donc ici, c'est un calendrier indicatif, à savoir que toutes les dates sont communiquées aux lauréats au début du programme pour sécuriser les agendas. Donc vous retrouvez ici les différentes briques d'accompagnement que Léa vient de vous présenter, les séminaires collectifs en haut, les 2 temps communauté à la suite du programme, avec une journée alumni et une journée à plus 6 mois. En bas du calendrier, toutes les expertises externes qui s'étalent tout au long de l'accompagnement. Et puis en jaune, l'accompagnement individuel dont les lauréats PINS bénéficient et qui fait vraiment le fil rouge entre toutes ces briques d'accompagnement. Et votre accompagnateur individuel est là pour vous aider à bénéficier au mieux de tout ce que le programme peut vous apporter, parce qu'on sait que c'est assez riche et ça peut être assez intimidant tout ce qui est à mobiliser, mais vous êtes bien accompagné tout au long par votre accompagnateur individuel. À propos de la communauté PINS, depuis sa création en 2014, c'est 74 structures qui ont été accompagnées. Elles ont une grande diversité et principalement elles sont sociales et sont impliquées dans l'ESS, principalement comme vous avez déjà posé en question, à laquelle j'ai pu répondre. Mais donc on a une diversité qui est extrêmement grande et qui est implantée sur beaucoup de territoires, comme vous pourrez le voir sur la prochaine slide. Et ce sont des personnes qui seront amenées à intervenir et qui font partie de notre réseau, donc que nous pourrons mobiliser pour nos lauréats au cas où, et qui seront amenés à intervenir lors de plusieurs interventions que vous avez vues juste avant. Et est-ce que tu peux le slide? On n'a pas la carto, mais vous pourrez la retrouver en ligne. On passe directement aux critères d'éligibilité. Alors, les critères d'éligibilité. Le premier critère qui revient souvent en question, c'est lié à l'éligibilité au mécénat. Nous ne pouvons accompagner que des structures éligibles au mécénat et situées en France métropolitaine. Pour que le projet soit éligible, il faut également que la structure soit porteuse d'une innovation sociale pouvant être essaimée et dont l'impact est prouvé. Il faut également que la structure ait au moins 2 ans d'existence et que son modèle ait atteint l'équilibre financier ou soit sur le point de l'atteindre. Il faut également que la structure ait une ambition de développement d'essaimage dans des nouvelles régions. Nous n'accompagnons pas des projets qui essaiment sur un même département ou sur une même région. Sur les sujets sur lesquels les structures doivent travailler, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce sont vraiment les sujets de la Fondation Massif. Donc, nous travaillons uniquement sur les sujets habitat au sens large. Donc, c'est habitat, ça peut être son logement, mais également son lieu de vie. Mobilité et accès aux services essentiels, c'est vraiment des sujets de mobilité liés à la mobilité. La santé, je réponds en même temps à quelques questions que je vois dans le chat. Alors, la santé, on l'apprécie au sens non médical. Ça va être la santé prévention, la santé accès aux soins pour toutes et tous. Donc, les questions, par exemple, d'alimentation durable peuvent effectivement rentrer dans nos sujets. Et également les sujets de la finance solidaire. Tout à l'heure, je vous ai présenté nos 2 grands sujets sur lesquels nous travaillons. Quand je parle d'accès aux services essentiels, les services essentiels, ce sont les domaines dont je viens de vous parler. Habitat, mobilité, santé et finances solidaires. Pour les critères d'éligibilité, nous attendons également que le ou la dirigeante opérationnelle s'engage à être impliquée et disponible pour l'ensemble des briques d'accompagnement, à la fois les séminaires collectifs en présentiel, également l'accompagnement individuel. Il faut bien évidemment que la structure n'ait jamais été lauréate PINS. Également à noter que le programme s'adresse aux structures mères et on n'accompagne pas les projets accompagnés par une antenne. Et les têtes de réseau peuvent répondre, effectivement.
Pardon, j'ai vu une question en parallèle. On reviendra après sur chacune des questions si jamais vous en avez encore. On va juste aller au bout de la présentation et puis ensuite passer toutes les questions. Donc pour candidater, je pense que vous êtes plusieurs à avoir vu le site PINS. Principalement, dessus, vous trouverez beaucoup d'informations qui montrent nos attentes, les activités, mais surtout tout en bas de la page, vous pourrez retrouver le lien pour s'inscrire pour la candidature, qui est en format Word. Et c'est important donc de me la rendre soit en format Word ou surtout en format PDF. Dans cette candidature, vous allez retrouver plusieurs informations, plusieurs sections, dont une qui est plus basée sur les attentes que nous on a, les pièces complémentaires que nous voudrions avoir, et 28 questions qui nous permettront, nous, de comprendre, votre projet, et surtout de comprendre actuellement où vous en êtes. Quelles activités vous faites, sur quel domaine, où vous êtes implanté, quelle est votre gouvernance, les personnes principales, les dynamiques. Donc, principalement, c'est pour voir si le projet est bien en adéquation avec vos attentes et ce que vous attendez du projet. Pour résumer, les 28 questions qui sont sur beaucoup de thèmes, qui ne devraient pas vous prendre, il faut avoir un peu de temps, mais donc c'est vraiment important de bien le soigner, vous permettrait d'observer actuellement votre dynamique et la dynamique que vous voudriez projeter avec le programme. À ce questionnaire, nous voudrions aussi la déclaration au journal officiel qui permet de voir la légalité, qui permet de voir la création de votre association, votre structure. Également, les statuts ou les agréments de votre structure. Tout document qui projette la gouvernance interne de votre structure, la liste des membres du CA. Pour le dernier rapport d'activité et les comptes et les résultats et les bilans, on voudrait aussi les avoir. Mais pour ceux qui sont de l'année dernière, s'ils n'ont pas été encore produits, ce n'est pas grave, vous pouvez les envoyer ensuite, après que vous êtes inscrit. Donc, pour ça, il n'y a pas de stress. On voudrait bien aussi l'organigramme de la structure, c'est plutôt important. On a rajouté aussi récemment les CV des personnes référentes. On n'est pas en train de sélectionner sur le CV, mais c'est plus pour voir les dynamiques que vous avez, vous, en interne, et aussi le type des profils des personnes qui candidatent. On ne sélectionne pas les meilleurs CV, au contraire, ce n'est pas ça le but. Et enfin, le budget prévisionnel qui nous permettrait, nous, de voir la dynamique actuelle aux structures sur les dernières années. Et le tout, c'est-à-dire le dossier de candidature et tous les documents que je viens de citer, seraient envoyés, s'il vous plaît, pour le 21 mars 2024, date maximale. Vous avez l'adresse qui s'affiche pour envoyer qui est affichée, pins@avis.org. Et donc merci de joindre toutes les pièces. Si le dossier n'est pas complet, il ne pourra pas être étudié. Et petite coquille, oui, bien sûr, 21 mars 2025, pardon. Et au niveau du timing, comme je viens de le dire, l'appel à projet se termine le 21 mars. Après cette date-là, nous allons rentrer dans une phase interne d'étude des candidatures où nous allons définir l'éligibilité et les projets qui nous semblent le plus adéquats avec le programme. À partir de fin mai, nous allons communiquer les projets qui auront été sélectionnés, qui seront invités à passer au mois de juin face à un jury, de préférence en présentiel, mais aussi possiblement en distanciel à Paris. Après ce jury qui analysera, on va dire, environ souvent 10 dossiers, une dizaine, pardon, on aura fin juin l'annonce des lauréats, et à partir de cela, on va avoir dès le début septembre le début du programme avec le lauréat qui va durer jusque normalement au mois de juin de l'année prochaine. Merci beaucoup. Et on va pouvoir compléter cette présentation avec vos questions que vous pouvez poser donc, dans le module questions-réponses. Vous avez bien noté l'adresse pour nous contacter et candidater pins sans apostrophe @avis.org. Et donc, je vais arrêter le partage pour pouvoir mieux voir et passer aux questions. Alors, il y a une question sur le fait d'être lauréat d'un autre programme d'accompagnement, en l'occurrence La France s'engage. Donc en soi, c'est pas excluant d'être accompagné par plusieurs accompagnements en même temps, mais toutefois, c'est à vous de juger si ça vous semble pertinent.
et surtout sur votre disponibilité. Donc ça a déjà été dit, mais PINS, c'est un programme qui est assez demandant. On estime entre 20 et 30 jours le temps à passer sur le programme pour qu'il soit, enfin voilà, pour qu'il soit le plus utile possible pour vous. Donc si vous suivez un autre accompagnement en même temps, peut-être que ça sera trop important. Voilà, c'est à vous de juger, mais en tout cas, c'est pas excluant. Les 5 000 € d'expertise sont en plus des 20 000 € de dotation. Donc oui, la dotation qui est attribuée par la Fondation Massif, c'est bien pour vous aider à libérer du temps pour travailler sur le programme. Et les 5 000 € d'expertise sont complémentaires pour mobiliser des expertises, comme son nom l'indique. Alors, il y a pas mal de questions sur les thématiques. Peut-être, Léa, est-ce que tu veux refaire un point là-dessus? Alors, si je reprends les questions que je vois sur les thématiques au fur et à mesure. Alors, pour la question de l'association qui œuvre en faveur de l'égalité des chances, comme ça, je ne peux pas vous dire. Il faut voir si, par exemple, vous travaillez sur un quartier donné. Par exemple, la question de l'habitat, ça peut rentrer parce que ça peut être vivre dans son quartier. Mais là, très honnêtement, juste avec cette présentation, je ne peux pas vous dire. Pour l'association Territoire Zéro Logement, Zéro Chômeur de longue durée, de même, on a pu accompagner des associations Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Je bafouille parce qu'on accompagne une association dans Pins qui s'appelle Territoire Zéro Logement Passoire. Ça va dépendre principalement des métiers vers lesquels vous pouvez accompagner. Par exemple, les structures qu'on accompagnait qui travaillaient sur la question des métiers de la transition pouvaient être éligibles. Et d'ailleurs, un point sur ça, je pense que c'est intéressant de le mentionner, mais ce qui serait possible aussi de faire, c'est si vous avez un doute sur si vos structures pourraient rentrer au niveau des activités, essayez d'aller voir les anciennes structures sur notre site. On a une base de données des lauréats qu'on a déjà accompagnés ou qu'on accompagne actuellement. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant pour vous d'observer ce qui a déjà été sélectionné. Et par là, vous pourrez peut-être juger si votre projet est en adéquation ou non. Après, si vous avez une thématique qui n'est pas encore couverte, c'est pas rédhibitoire, bien sûr. Alors, je continue sur les thématiques. Pour la question de l'insertion professionnelle, on a pu accompagner des structures qui travaillaient sur l'insertion professionnelle, mais par exemple, on a accompagné Solici qui travaille sur la question de l'insertion professionnelle sur des métiers de la mobilité et notamment de la mobilité douce. Donc, encore une fois, il faut voir si vous pouvez rentrer dans les autres catégories. Sur la question sur le rapport à la mobilité, veut dire qu'il faut que ce soit une facilitation d'accès physique ou une facilitation d'accès à l'éducation, y compris fragile ou empêchée. Je ne suis pas certaine de comprendre. Est-ce que vous pourriez me préciser la question pour que je puisse y répondre au mieux? Euh, Est-ce que la sensibilisation au bien-être animal, euh, encore une fois, ça va dépendre. Est-ce que vous pouvez est-ce que si votre association a une activité liée à la mobilité, à la santé, et qui travaille, enfin, et que vous utilisez la question du bien-être animal pour travailler sur ces sujets-là, ça peut rentrer. Mais si votre objectif est de travailler uniquement sur la question du bien-être animal, ça ne va pas forcément rentrer dans nos critères. Euh, Pardon, j'essaye de redescendre. Euh, Alors, peut-être pour Pardon, il y répondre a à des beaucoup de questions questions. plus pratico-pratiques, donc les séminaires PINS sont bien en présentiel à Paris. Ça, j'ai vu passer cette question. Il y a une question sur le coup de pouce à l'implantation locale. Qu'est-ce que cela contient concrètement? Donc, l'idée, c'est de se dire que PINS, c'est 10 mois où on travaille vraiment votre stratégie d'essaimage.
Et donc, potentiellement, pendant le programme, vous allez affiner votre stratégie d'implantation dans d'autres territoires. Mais voilà, il manque cet accompagnement à vraiment s'installer dans une nouvelle région. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce coup de pouce qui prend la forme d'un accompagnement complémentaire par un accompagnateur local. Donc, il existe, comme vous le savez sans doute, plein d'accompagnateurs, d'incubateurs sur les territoires. Donc, par exemple, à Lyon, il y a Ronalpia qui accompagne. À Toulouse, Première Brique, en Nouvelle-Aquitaine, Atis, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer parce qu'il en existe une multitude, mais donc l'idée c'est de se dire qu'à la fin de PINS, si vous êtes prêt à essaimer dans une région cible, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement d'un acteur local pour vous aider à l'implantation. Et donc, en gros, ça représente 3 jours de travail. Et donc, en 3 jours, on peut faire de différentes choses. Ça peut être faire une cartographie des acteurs locaux, ça peut être faire un diagnostic de territoire avec vous, ça peut être faire des mises en relation qualifiées avec le réseau local qui est pertinent pour votre projet, ça peut être voilà, vous accompagner à des rendez-vous pour mieux connaître la région, pour vous aider dans votre implantation. Voilà, c'est assez difficile de répondre à la question parce que ça peut prendre plein de formes différentes, mais c'est ça la philosophie. On fait une Pour question la chacune, question de... Léa. Ouais, exactement. Très bien. Sur la question de est-ce qu'on demande des justificatifs ou de la redevabilité concernant l'enveloppe de 20 000 euros, alors justificatif, non, nous n'en demandons pas. En revanche, la convention précise que les structures ayant reçu les 20 000 euros doivent participer à l'ensemble des séminaires et à l'ensemble de l'accompagnement individuel. Il y a une question sur votre définition d'innovation sociale. Je vais vous envoyer un lien, vous pourrez reconsulter à tête reposée tout ce qu'on entend par innovation sociale, mais pour faire court, une innovation sociale, c'est une innovation qui répond à des besoins sociaux qui sont peu ou mal satisfaits. Je vous envoie un lien qui détaille tout ça. Pour répondre sur Alterfix, qui travaille sur le renouvellement des générations de paysans, ça pourrait rentrer dans l'axe santé. Et deuxième question, Alterfix, 4 ans d'expérience. Si c'est bien détaillé dans le dossier, vous pouvez. Je pense que c'est pas un critère rédhibitoire. Une question, tiers-lieu, coworking, Fab Lab rentre-t-il dans le critère habitat? Je n'avais pas vu la fin de la question. Moi, j'allais plutôt répondre sur la partie essaimage. PINS, c'est bien un programme d'accompagnement à l'essaimage. Donc, si votre projet est vraiment ancré dans un lieu, il faut avoir cette volonté-là d'essaimer sur d'autres territoires. Et si votre projet, c'est plutôt de développer votre lieu, PINS ne sera pas forcément le bon programme d'accompagnement pour vous. Et après, est-ce que ça rentre dans la thématique habitat? Je te laisse compléter, Léa. Ça peut. Très bien. Globalement, il y a plusieurs questions sur les 2 années d'existence. Est-ce qu'il y a des exceptions qui peuvent être envisagées? Oui et non, c'est-à-dire que, enfin, comme je le disais, par exemple, Alterfix qui parlait qui expliquait avoir 4 ans d'ancienneté parce qu'ils étaient portés par une scope auparavant. Effectivement, si c'est bien expliqué, on peut enfin, le critère d'éligibilité peut être validé, mais si vous avez 6 mois et que votre projet a démarré il y a 6 mois, est-ce que c'est le bon moment pour essaimer? C'est plutôt ça la question aussi des 2 années d'existence. C'est de réfléchir à est-ce que c'est le bon moment dans la vie de la structure pour essaimer. Et globalement, je me permets sur une partie des critères d'éligibilité, au-delà des questions d'éligibilité au mécénat et à la Fondation Massif, ces critères-là ont été mis en place parce que le moment de l'essaimage et du changement d'échelle
peut être un moment, c'est un moment qui a besoin d'être bien accompagné et bien préparé par la structure. Et ces critères-là d'équilibre financier, d'années d'existence, etc., sont des critères qui, au fur et à mesure des années d'accompagnement, nous ont semblé comme des critères très importants pour pouvoir sécuriser l'essaimage. Pardon. En termes d'ambition de développement, si certains départements d'une région sont couverts, mais pas l'ensemble de la région, cela est-il pris en rédhibitoire pour être éligible? Donc, sur la philosophie territoriale de PINS, ce qu'on vous demande pour être lauréat, c'est d'avoir l'ambition d'essaimer dans au moins une nouvelle région administrative. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être déjà présent dans 100% du territoire régional dans lequel vous êtes. Vous pouvez par exemple être, en plus ça dépend de la nature du projet, mais par exemple si vous avez un projet qui intervient dans un milieu urbain, bah, vous pouvez être dans une ville dans une région et vouloir aller dans une autre ville dans une autre région, ça fonctionne. Vous pouvez être dans 2, 3, 4, 5 villes dans une même région et vouloir sortir de cette région et s'aimer dans une nouvelle région, ça fonctionne. Vous pouvez être dans des territoires ruraux et vouloir aller dans d'autres territoires ruraux dans une autre région. Voilà, l'idée, c'est de passer les frontières administratives de votre région initiale. Et si vous êtes déjà présent dans plusieurs régions, eh bien, on vous demande d'avoir l'ambition de continuer ce développement dans encore une autre nouvelle région administrative. Alors, sur la question de est-ce que les projets santé doivent être en lien avec la transition écologique? Non, pas forcément. Alors, j'ai peut-être pas été très claire, c'est que la Fondation Massif, on travaille sur deux grands sujets. Un, la transition écologique, et dans lequel on va regarder les sujets de santé, mobilité, habitat et finances solidaires. Et une autre grande brique où on regarde toujours les sujets je vais le répéter beaucoup, hein, habitat, mobilité, santé et finances solidaires. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner des projets qui travaillent sur la question de l'accès à ces services-là dans des territoires fragiles. Par territoire fragile, on va entendre zone rurale, QPV, zone périurbaine, des endroits où ces services vont manquer. Donc, pas forcément en lien avec la transition écologique. Une question sur les personnes qui participent au programme. Pouvons-nous être deux participants d'une même association, direction et direction adjointe? Donc, c'est tout à fait possible, c'est même recommandé d'être en binôme pour suivre l'accompagnement, notamment pour les séminaires collectifs. Voilà, ça aide à la réflexion d'avoir un binôme pour pouvoir échanger et travailler les exercices ensemble. À noter toutefois que PIN, c'est bien un programme qui s'adresse aux dirigeants, dirigeantes. Donc, il faut que la personne qui participe au programme ait un pouvoir de décision et une vision stratégique de la structure. Parce que c'est à ce niveau-là que l'accompagnement se joue. Combien de projets sont sélectionnés à l'issue du jury? C'est juste en dessous, je réponds. Ça dépend des années et des dossiers qu'on reçoit, mais c'est entre 8 et 10 lauréats par an. Alors, la question du lien social comme prévention santé mentale, encore une fois, j'ai besoin d'un peu plus d'informations pour pouvoir répondre. Comme ça, hein, ça peut peut-être rentrer dans la thématique habitat, mais faudrait m'expliquer un peu plus dans un paragraphe que je puisse vous répondre. Services essentiels, bon, je prends la question suivante. Qu'est-ce qui rentre dans la catégorie services essentiels? Mobilité, santé, habitat, finances solidaires. Alors, la présentation sera bien partagée par mail. Beaucoup de questions. Pour les sujets qui sont vraiment très spécifiques et très individuels, on pourra éventuellement vous répondre par mail. Et du coup, n'hésitez pas à nous transmettre plus d'informations pour qu'on puisse vous répondre au mieux. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident sur un format comme celui-ci. Alors, question pratico-pratique sur les documents à envoyer. Donc, ils sont bien à envoyer par mail en pièce jointe à l'avise pins@avis.org en même temps que le dossier de candidature.
Et si le rapport d'activité de cette année, enfin de 2024 n'est pas encore prêt, vous pouvez envoyer le dernier qui est prêt. Et puis dès que vous avez le nouveau, vous nous l'envoyez, ça pose pas de problème. Et sur le calendrier des réponses, donc évidemment, on vous communique si vous êtes invité à participer au jury ou non. Et donc ces réponses-là, vous les aurez fin mai pour le jury en juin. Si le rapport d'activité est finalisé plus tard que le 21 mars, vous pouvez nous envoyer le rapport d'activité de l'année passée et vous pourrez nous renvoyer ensuite le document en cours. Est-ce que les 30 jours hommes incluent la production du livrable? Donc oui, enfin, c'est vraiment une estimation parce que c'est difficile de faire la part entre ce qui est vraiment dédié à Pins et ce qui est dédié de manière générale dans votre structure au changement d'échelle, puisque forcément les deux peuvent se croiser. Mais oui, les 30 jours de travail dédiés à Pins qu'on estime ne sont pas 30 jours en présentiel ensemble. Voilà, c'est plus une enveloppe globale qui comprend les temps de travail individuels de chaque lauréat. Alors, est-ce que un projet sur l'accessibilité pardon, à la culture pour les personnes en situation de handicap est éligible? Alors, a priori, non. Encore une fois, est-ce que vous pouvez, enfin, est-ce que vous pouvez faire un lien sur des sujets de prévention, n'hésitez pas à envoyer un court résumé, enfin un résumé de votre structure à l'adresse PINS et on pourra vous faire un retour. Sur la question de est-ce que la réponse doit obligatoirement être portée par une seule structure? Alors, non. Pas forcément. Il y a d'ailleurs une deuxième question sur est-ce qu'un projet copiloté par deux structures peut être éligible? En soi, ça peut être le cas. Alors, s'appuyer sur des structures locales pour déployer le projet, ça rentre tout à fait dans le cadre de l'accompagnement PINS. Pour un projet porté par deux structures, ça peut également rentrer dans le cadre de PINS, mais il faut bien présenter les différentes structures dans le dossier pour qu'on puisse comprendre comment les structures travaillent ensemble. Et il faudra se dire que si vous êtes sélectionné, il faudra des représentants de l'ensemble des structures qui participent au séminaire, à l'accompagnement, etc. Et bien nous présenter aussi la gouvernance du projet. Comment est-ce que ça fonctionne? On avait aussi une question par rapport à l'essaimage. J'ai vu une question par rapport au PageX. Si l'essaimage pouvait se concentrer sur seulement quelques communes, le principe serait plus un essaimage qui est interrégional. Voilà. Donc, par rapport au PageX, non, ça ne marcherait pas, mais dans le coin, essayer de penser à peut-être la Bourgogne-Franche-Comté qui est juste à côté. Donc, le projet pourrait marcher si vous franchissez la frontière. Voilà. Il y a plusieurs questions qui te demandent de revenir sur le calendrier et le déroulé du programme. Donc, je voulais afficher de nouveau. Donc, en bleu, en haut, vous avez les séminaires collectifs. Donc, il y a 3 séminaires. Chaque séminaire dure 2 jours et se déroule en présentiel à Paris. Le premier séminaire est dédié plutôt à l'intention de la stratégie d'essaimage, remettre les choses à plat, se fixer les idées sur les différentes stratégies d'essaimage qui existent. Le deuxième séminaire est plutôt sur les questions de mise en œuvre de l'essaimage. Donc là, on parle de questions RH et organisation, de questions de modèle économique. Et puis le troisième séminaire, plutôt en mars, au printemps, sur les questions de gouvernance et sur la formalisation du plan de développement
qui est le livrable de Pins, le livrable avec lequel vous repartez à la fin du programme et qui est partagé aux pilotes du programme, donc à la VISE et à la Fondation Massif. À la fin de ces 3 séminaires, on se re-rencontre encore à 2 occasions. La première, c'est la journée alumni qui arrive souvent en mai-juin, où donc là, on se réunit avec donc les 74 structures qui sont déjà passées par PINS. C'est une journée d'échange, d'ateliers, de co-développement. Enfin, c'est vraiment une journée communautaire. Et puis 6 mois après la fin du programme, donc plutôt là en décembre 2026, un temps collectif de promotion pour se retrouver voilà, 6 mois après, savoir ce que chacun est devenu, où est-ce qu'on en est, et refaire un point sur ce que chacun peut apporter les uns aux autres. En jaune, vous avez donc l'accompagnement individuel qui dure pendant toute la première partie du programme, qui commence par un diagnostic partagé de votre structure. Ce diagnostic, il a plusieurs objectifs, mais l'intérêt principal, c'est de définir ensemble le plan d'accompagnement pour tout le programme et les axes de travail qui seront travaillés pendant l'accompagnement individuel. Et en gris, là, dans le calendrier, en dessous, ce que vous voyez, c'est les expertises externes qui peuvent être mobilisées en complément des séminaires et de l'accompagnement individuel. Donc, pas forcément rentrer tout à fait dans le détail de chacune, mais coup de pouce à la plantation, on en a déjà un peu parlé. Mission de conseil, c'est assez clair, quoi. C'est des missions de conseil. Et ce qu'on appelle TSF, transfert de savoir-faire et mentorat. Là, c'est plutôt des échanges entre pairs avec des entrepreneurs aguerris, voilà, qui peuvent partager leur expérience. Et mission de conseil, on est plutôt sur des expertises spécifiques. Ça peut être faire appel à un juriste, faire appel à quelqu'un qui vous accompagne sur des questions de plaidoyer. Enfin, c'est en fonction des besoins et c'est complémentaire au reste de l'accompagnement. Donc potentiellement, ça peut traiter des thématiques qui ne sont pas traitées pendant les séminaires collectifs ni l'accompagnement individuel. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps. J'espère que c'est plus clair. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site PINS et on vous envoie la présentation aussi. Donc, vous pouvez relire tous les détails. Alors, il y a plusieurs questions sur qu'est-ce qu'on entend par dirigeant, dirigeante. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que la personne qui participe, déjà, première chose, pardon, plusieurs personnes peuvent participer à l'accompagnement collectif et à l'accompagnement individuel. C'est même recommandé. L'idée, c'est que dans l'ensemble du parcours d'accompagnement, une personne qui peut être décisionnaire, enfin qui est décisionnaire, puisse participer aux différents séminaires. L'idée, c'est que par exemple, si un ou une chargée de mission SMH travaille sur un projet d'SMH et que la direction, la gouvernance n'est pas impliquée, finalement, tout le travail sur cette question d'SMH peut ne pas fonctionner parce que la gouvernance ou la direction ne va pas suivre. Donc, il faut bien qu'il y ait des personnes qui puissent être décisionnaires, qui participent à PINS, mais comme vous pouvez être plusieurs, finalement, vous pouvez également inclure des personnes qui travaillent sur les questions d'essaimage plus particulièrement. Il y a une question sur si nous sommes déjà implantés dans plusieurs régions, il faut nécessairement porter un projet dans un autre territoire. Non, c'est pas le cas. Si vous avez déjà commencé à essaimer, mais que vous souhaitez continuer à essaimer plus tard, vous pouvez candidater. Vous pouvez candidater. Donc, il y a une question sur combien de dossiers reçus et combien de lauréats in fine. Je ne retrouve plus la question, mais on reçoit un grand nombre de candidatures. C'est variable en fonction des années. Et in fine, on a bien entre 8 et 10 lauréats. Donc, je ne sais pas si Léa, tu veux compléter, être plus précise, mais oui, il y a de la concurrence, ça c'est certain. Donc, on vous invite aussi
à bien vérifier surtout les critères d'éligibilité et à pas perdre de temps à candidater si vous voyez que vous n'êtes pas éligible. Enfin, c'est autant pour vous que pour nous de voilà, bien regarder les critères d'éligibilité et pas perdre de temps si vous n'êtes pas éligible. Il y a une question sur un incubateur et un PTCE qui accompagnent des structures dans le cadre, enfin, qui rentrent dans les dans les domaines, les domaines d'action. Si vous souhaitez, si vous souhaitez essaimer votre coopération entre l'incubateur et le PTCE sur d'autres territoires, vous êtes éligible, mais pas si vous restez sur votre territoire, vous n'êtes pas vous n'allez pas rentrer dans nos catégories. Euh, je réponds à une question sur Mayotte. Malheureusement, on accompagne uniquement les projets en France métropolitaine. Donc on peut pas accompagner les projets. Dans le cadre d'un projet qui est présent en France métropolitaine et qui souhaite essaimer dans les DROM, ça peut être le cas si vous essaimez également sur une région métropolitaine. Enfin, pour être plus clair, si vous souhaitez essaimer sur une région métropolitaine plus dans un DROM, vous pouvez, enfin, vous pouvez être éligible. Une question sur la durée du projet d'essaimage. Notre projet d'essaimage peut-il être sur une durée de 2 ans? Oui, il n'y a pas de critères liés à ça. Votre projet d'essaimage peut être limité dans le temps, comme il peut être voilà, un projet de développement, disons, long terme et non fixé dans le temps. C'est de toute façon des sujets qu'on travaille dans le cadre de l'accompagnement, donc pas de problème pour le calendrier. Euh, Pour la question sur la sensibilisation au bien-être animal via l'animation et l'éducation envers tous les publics, euh, là, comme ça, j'ai pas l'impression que ça rentre. Encore une fois, il faut se poser la question de est-ce que ça rentre dans les thématiques d'habitat, de mobilité, de santé ou de finances solidaires. Euh, pour la question de est-ce qu'il faut que l'association ait des employés pour être éligible, euh, alors, pas forcément. On a accompagné quelques structures qui étaient composées, enfin, qui n'avaient que des bénévoles. En revanche, ce qui avait été regardé au moment de l'instruction, c'est la solidité de la gouvernance, l'implication et le fait que les personnes puissent participer au séminaire, donc c'est-à-dire 7, en fait, 7 jours dans l'année, un minimum de séminaires en présentiel, plus l'accompagnement individuel, etc. Donc il faut bien réfléchir à est-ce que ce temps humain peut être porté par des bénévoles. Il y avait une question sur le contenu des séminaires. Donc, je ne vais pas vous présenter le contenu, enfin, ce serait un peu long de vous présenter le contenu précis de chaque séminaire, mais peut-être pour vous donner plus une idée de la philosophie. Donc, les séminaires, ils sont souvent constitués d'ateliers qui sont animés soit par nous, soit par des intervenants extérieurs sur des sujets transverses au changement d'échelle et des thématiques qui concernent l'ensemble des lauréats. Donc, beaucoup de temps de réflexion, de temps d'atelier sur la question du modèle économique, sur la question de la modélisation organisationnelle, sur des questions RH, des questions de gouvernance. Ça, c'est les thématiques et sur les modalités. Donc, ça peut être des ateliers avec une partie apport d'expertise descendante, une partie exercice individuel, puis échange entre pairs, entre les lauréats. On propose aussi des formats plutôt d'intelligence collective, de co-développement entre les lauréats au sein de la promo. On propose aussi des témoignages d'alumni ou d'autres structures qui ont rencontré une problématique au cours de leur changement d'échelle et viennent partager leur expérience sur le sujet. Donc une diversité de formats et une diversité de thématiques.
Et l'idée aussi de la séquence, c'est que les diagnostics qu'on réalise en tout début d'accompagnement permettent d'adapter au mieux, au plus proche de vos besoins, les séminaires. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont récurrentes d'année en année, puisqu'il y a des problématiques et des thématiques phares, mais en fonction des besoins, le programme s'adapte à la promo. Donc, voilà, rien n'est gravé dans le marbre. Il reste pas mal de questions. On va peut-être essayer d'aller vite. Alors, la question, qu'entendez-vous par le modèle à atteindre l'équilibre financier? L'idée, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, les critères d'éligibilité sont notamment liés aux critères de réussite qu'on a pu voir au cours des 10 promos précédentes. Donc, l'idée, là, c'est de se dire que si votre structure aujourd'hui est très endettée, par exemple, ou qu'elle est très déficitaire, sachant que l'essaimage a un coût supplémentaire, ça peut vous mettre en danger à ce moment-là. Si vous êtes très légèrement négatif, si vous êtes à moins 100 € au cours des 3 dernières années sur votre bilan, ça peut rentrer dans les critères, mais l'idée, c'est que quand même, il faut que votre structure soit suffisamment solide pour pouvoir supporter ces coûts-là. Puisque le coût de l'essaimage, le coût du changement d'échelle, enfin, les coûts sont très importants. Pour répondre sur la question d'une structure dont la santé n'est pas l'objet principal, mais reste un élément très important, ça dépend, encore une fois, ça dépend. Là, une structure d'accompagnement de femmes victimes de violences, enfin, ça dépend ce que vous faites. Si vous travaillez, par exemple, sur des sujets d'habitat, comment les reloger, ça peut rentrer dans nos critères. Est-ce que des projets de lutte contre le décrochage scolaire rentrent dans le cadre de l'accès aux services essentiels? Là, comme ça me semble pas rentrer dans nos thématiques. Dans nos thématiques. Le projet peut-il être porté par un réseau régional? Donc, ça dépend ce que vous entendez par réseau, mais a priori, oui. Et une innovation sociale qui existe dans une région peut-elle être une innovation sociale dans une autre région? Pareil, ça dépend du contexte local et de l'activité en tant que telle, mais oui, si la solution répond à un besoin social qui est mal satisfait dans les deux territoires, c'est tout à fait possible. Alors, pour la question de une association en redressement judiciaire, a priori, enfin, en fait, ce que je vous disais là précédemment, c'est que est-ce que c'est le bon moment pour vous pour travailler sur votre stratégie d'essaimage et de changement d'échelle si aujourd'hui votre association est dans une configuration de remboursement de créances? Je ne pense pas que ça soit le bon moment pour vous de candidater à PINS. France métropolitaine, Corse comprise? Oui. Alors ça, c'est une question intéressante. Pardon, il y a plein de questions qui sont intéressantes, mais celle-là, on ne l'a pas encore traitée. Si nous avons commencé notre essaimage dans plusieurs villes, Mince, je l'ai perdu. Donc, nous avons commencé notre essaimage dans plusieurs villes, dans 2 régions. Vaut-il mieux présenter le projet d'essaimage global ou cibler un territoire? Faire un peu une réponse de Normand, mais ce qui est bien, c'est que l'instructeur qui va lire votre dossier puisse comprendre votre stratégie générale. Et donc voilà, il faut lui permettre de pouvoir comprendre les enjeux globaux de votre structure. Ensuite, si vous voulez illustrer en précisant là à court terme vos territoires cibles et pourquoi est-ce que vous ciblez tel territoire dans un premier temps, ça peut être intéressant aussi.
Dans tous les cas, les questions vous guident pour répondre sur les deux niveaux. Mais voilà, enfin, vous le savez et vous répondez à plein d'appels à projets, mais il faut permettre à l'instructeur qui connaît pas du tout votre structure de pouvoir rapidement comprendre quels sont les enjeux. Il faut voilà, avoir un certain niveau de recul. Donc oui, une vision globale est quand même intéressante. Il y a une question sur est-ce qu'une innovation sur l'accès au droit, lutte contre le non-recours, pardon, est-ce que c'est éligible? Alors, on a accompagné des structures qui travaillaient sur ces sujets, mais qui travaillaient notamment sur des questions de porte-à-porte, de comment est-ce que sur un quartier, on mobilise les habitants du quartier pour travailler, pour aller travailler sur ces sujets-là. Donc là, ça rentrait dans nos sujets, à voir quelle est la solution que vous portez, mais toujours se remettre sur nos quatre grandes thématiques. Sujet de transition écologique et sociale en transformant les emplois et en réduisant l'éco-anxiété. Il faut voir, a priori, c'est pas non éligible, mais il faut préciser un peu plus. Encore une fois, si vous avez beaucoup de doutes, n'hésitez pas à envoyer enfin, un résumé. Si vous rentrez pas très facilement dans les quatre catégories, vous pouvez envoyer un petit résumé et on vous répond un oui, non pour vous faire gagner du temps, notamment sur le dossier de candidature. Ouais, je pense il y a encore pas mal de questions sur les thématiques, mais on les traitera du coup par mail puisqu'on arrive à la fin du temps à partir pour ce webinaire. Et je regarde rapidement s'il y a d'autres questions qui sont pas sur les thématiques. Est-ce que tu avais répondu à la question sur l'union régionale? Non. Alors, dans le cadre d'une union régionale créée en 2025, donc avec moins de 2 ans d'existence, mais portée par plusieurs associations qui, elles, ont plus de 2 ans, est-il possible? Euh, En fait, comme la question, c'est est-ce que c'est possible de candidater, sachant que c'est pour essaimer sur l'ensemble de la région? Non, il faut bien que ça soit pour essaimer sur une nouvelle région. Mais en soi, l'union régionale pourrait être éligible, mais il y a vraiment le critère d'essaimer sur une nouvelle région. Euh, je réponds à la question sur est-il possible de présenter un dossier avec 2 associations pour un projet commun? C'est possible de candidater si les 2 associations sont bien présentées, le rôle de chacune, les questions de gouvernance, comment vous fonctionnez. Et faites bien attention parce que cela signifie que on va attendre que qu'il y ait des personnes de chaque association qui participent à l'ensemble de l'accompagnement. Un essaimage qui est légèrement débuté en juin, par exemple, vous pouvez candidater. Vous pouvez candidater. Si l'activité était portée comme un projet par une association locale et a gagné son autonomie juridique en tant que réseau national il y a moins de 2 ans, est-on éligible? Donc, potentiellement, oui, faut voir. Oui. Mhm. Mhm. Je réponds à la question de si nous sommes déjà implantés dans plusieurs questions, il faut nécessairement porter un projet de développement dans une région non occupée. Non, c'est pas forcément le cas. À l'instant T, en revanche, on accompagne des structures qui vont vouloir, dans X temps, continuer à essaimer. Donc, si vous avez déjà essaimé et que là, par exemple, vous faites une pause, vous retravaillez sur votre stratégie, etc., on peut vous accompagner si à terme, vous visez d'aller sur d'autres régions. Euh, pardon, je pensais avoir répondu à la question. Une structure dont la santé n'est pas l'objet principal, mais reste un élément très important pour candidater. Dans votre cadre, ça va dépendre de l'accompagnement qui est fait. Et notamment, est-ce on peut relier à des questions de santé, à des questions d'habitat?
Alors, je suis désolée, Cédric, vous avez une question qui fait lien à une autre question. J'ai un peu perdu le fil, mais pour répondre à tout le monde sur les questions de stratégie, donc oui, la fertilisation est bien une stratégie d'essaimage qui rentre dans le cadre de PINS. Donc la structure SME est une association locale dans une autre région qui porterait notre projet. Donc oui, oui, enfin, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre de PINS. Alors, nous sommes une association d'entrepreneuriat à impact pour les jeunes et nous voulons développer un accompagnement pour les projets d'entrepreneuriat dans le secteur de la santé. Euh, euh, oui, enfin, en fait, encore une fois, ça va dépendre de votre programme et de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vous développer sur de nouvelles régions en physique? Comment est-ce que vous souhaitez accompagner? Sachant que on peut accompagner des incubateurs et des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais à l'entrepreneuriat social. Euh, donc, si vous accompagnez, par exemple, uniquement des startups qui ne rentrent pas dans le cadre de l'ESS, vous ne serez pas éligible. Il y a encore une question sur les personnes qui peuvent participer au programme. Donc, quand on parle de dirigeant, est-ce qu'un poste de coordination de projet peut être éligible? Donc, oui, ça peut être pertinent si la personne est vraiment dédiée au développement et à l'essaimage de la structure. En revanche, vraiment, il faut que la personne qui suive le programme ait une vision stratégique déjà et aussi un pouvoir de décision. Parce que sinon, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens, tout ce qui est travaillé dans le programme. Donc, oui, oui, c'est ça qu'on entend par dirigeant. Et vu qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent suivre le programme, ça peut aussi être un binôme avec directeur, directrice de structure et coordinateur SMH chargé de développement en fonction des cas. Là, il y a une question sur est-ce que le programme PINS peut être complémentaire avec d'autres appels à projets de la Fondation Massif, notamment sur la coopération. Nous n'avons pas d'autres appels à projets, mais vous pouvez être soutenu par la Fondation Massif et candidater à PINS aussi. On a une question sur si l'SMH peut être européen. Il me semble que oui, on a déjà une structure qui essaie de faire un peu dans ce sens-là. Donc pour moi, il me semble que l'SMH peut bien être européen, c'est notre région. Oui, il faut. Alors, vous pouvez viser effectivement un essaimage au niveau européen, mais on accompagne quand même. Enfin, en l'occurrence, la structure dont tu parles travaille sur un essaimage à la fois dans d'autres régions de France métropolitaine et également dans d'autres pays d'Europe. Évidemment. Est-ce qu'une personne du bureau de l'association peut participer au séminaire? C'est possible en fonction des cas et de la pertinence, mais oui, oui, c'est possible. On a pas mal dépassé le Ouais. temps. Euh, le webinaire sera bien en replay, donc vous pourrez le revoir. Il y a toujours l'adresse PINS si vous avez des questions. Si vous avez des questions sur votre éligibilité liée aux thématiques sur lesquelles nous travaillons, n'envoyez pas l'ensemble des documents, envoyez un résumé s'il vous plaît pour qu'on puisse vous répondre simplement et facilement. Vous pouvez nous mettre 2, 3 liens si jamais on a un doute, mais ne nous envoyez pas le dossier complet et on ne pourra pas vous répondre sur votre éligibilité si vous envoyez le dossier complet. On va s'arrêter là du coup. Vous avez nos coordonnées et on vous envoie tout. Merci beaucoup et désolé de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions en live. On a fait de notre mieux et j'espère que pour la plupart, on aura quand même répondu aux grandes questions. Voilà, on vous souhaite bon courage pour candidater si vous êtes éligible et si ça vous a donné envie et que vous avez jusqu'au 21 mars. Voilà. Bonne journée tout le Merci monde. beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup.